j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai lus durant le mois d'avril. Je vais d'abord vous parler d'After, la saison 3 d'Anatode, aux éditions Hugo Roman, donc dans la collection New Romance. C'est encore un tome que j'ai beaucoup apprécié, de toute façon cette série je l'aime vraiment beaucoup. L'histoire d'amour entre Tessa et Hardin continue, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, ils sont toujours en train de se chamailler pour X ou Y raison. Et là dans ce tome-ci, ce qui va les séparer c'est le fait que Tessa va vouloir partir à Seattle pour suivre en fait la maison d'édition pour laquelle elle travaille. Et Seattle c'est une ville qu'elle a beaucoup envie de découvrir. Le problème c'est qu'Hardin n'a pas envie de la suivre là-bas. Et donc tout ce troisième tome va tourner autour de ça, du fait qu'ils ne sont pas d'accord sur ce point-là. Et donc Tessa va vouloir partir, Hardin ne veut pas qu'elle parte. En même temps ils sont tiraillés puisque ils savent qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de lire cette série, je l'adore vraiment. Donc voilà, ça se lit vraiment tout seul. Et même si, bon celui-là c'est pas le plus gros de tous, mais c'est une petite brique quand même. Et ça se lit super facilement. Donc si vous l'avez pas encore lu et que vous aimez les romances, je pense que ça peut vous plaire. Et donc je lui mets 8,5 sur 10. J'ai aussi lu le deuxième tome, et je pense que c'est le dernier, mais je suis pas sûre, de Nova Galam. Donc le premier c'était Nos chemins de travers de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai beaucoup aimé le premier tome, celui-ci m'a un petit peu déçue du coup. Donc là on retrouve Emma et Louis qui sont nos deux protagonistes dans le premier tome. Donc Emma, elle avait un petit peu du mal avec Louis parce que Louis c'est un peu le mec qui se prend pas pour de la merde. Et pourtant il va y avoir un accident et Louis va descendre de son petit nuage et Emma va devoir le côtoyer de force, enfin bon gré mal gré on va dire. Assez rapidement on a senti qu'il y avait une attirance entre deux et malheureusement bon ça a mis un petit peu de temps forcément à arriver. Et alors que tout se passait bien à la fin du premier tome, il se passe quelque chose et Emma se voit obligée de partir et de quitter Louis et de ne plus jamais lui parler. Et donc c'est ce qui va se passer durant une bonne partie de ce deuxième tome. En fait ils se sont quittés, enfin ils se sont séparés à cause d'un quiproquo. Et Emma ne veut rien savoir, elle ne veut plus avoir affaire à Louis, Louis ne comprend pas de son côté. Donc pendant pas mal de temps, on va dire 50, une bonne cinquantaine de pages je pense, les deux ruminent un petit peu dans leur coin. Et Louis, lui, il est complètement perdu parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Et Emma, elle veut tirer un trait sur lui. Et nous, en tant que lecteurs, on sait que tout ça ne rime à rien parce qu'en fait, c'est pas de la faute de Louis ce qui se passe. Et on se dit, bah forcément, ils vont se remettre ensemble. Et on aimerait bien que ça arrive un petit peu plus vite parce que je trouve que c'est un petit peu traîné en longueur ce début. Et puis après il se tourne un petit peu autour, tout ça, enfin bref. Mais moi c'était un petit peu moins intéressant j'ai trouvé ce deuxième tome parce qu'en plus Louis était beaucoup épris d'Emma et elle en faisait ce qu'elle voulait. Et du coup j'avais moins l'impression que la relation était réciproque dans le sens où Emma ne donnait pas tout ce que Louis donnait. Un petit peu déçue par ce deuxième tome je dois vous dire. Et donc voilà, je lui ai mis 7,5 sur 10. Ensuite j'ai lu L'Observatoire grandiose d'Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui m'a un petit peu déçue là aussi. J'avais vraiment adoré Tant que nous sommes vivants et je pensais que ça allait être un livre un petit peu du même style. Et finalement en fait on se rend compte que c'est un livre qui retrace la vie tout simplement d'une maman. Donc qui s'appelle Titania et qui va emmener sa fille Nine au fin fond de la forêt dans une cabane. Et pendant toute la nuit elle va lui raconter sa vie. Et elle va lui apprendre notamment qu'elle a des oncles et qu'elle a une grand-mère alors qu'elle a toujours cru que Titania n'avait jamais eu de frères et sœurs et que sa mère était morte depuis bien longtemps alors qu'ils sont toujours en vie, enfin qu'elle est toujours en vie et que du coup elle a aussi des oncles. Donc voilà, ça va être vraiment ça va vraiment être la vie de cette maman. Et comment dire, j'ai pas trouvé que ce soit une vie forcément qui était banale. Mais c'était pas non plus une vie extraordinaire, du coup il n'y avait pas cet aspect j'ai envie de savoir la suite que j'aurais attendu de ce livre. Et je pense que c'était pas le but en fait. Le but du livre je pense c'était plutôt de montrer comment la famille est soudée. Finalement on suit assez facilement toute la vie, il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe, c'est plutôt vers la fin où on en apprend plus sur la mère de Titania, donc la grand-mère de Nine. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus peut-être profond, touchant, avec une histoire qui nous amenait vraiment dans une aventure. Et je lui ai mis 6,5 sur 10.
J'ai lu Le livre de perles de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre par contre là qui m'a vraiment beaucoup plu, je l'ai adoré. Le résumé ne nous dit pas grand chose et il vaut mieux se plonger je pense dedans sans vraiment savoir beaucoup. Donc en fait je vais vous résumer ça très rapidement et je vais vous dire à peu près ce qu'il y a écrit sur la 4ème de couverture. C'est l'histoire de Joshua Perle, un garçon qui vit dans un monde féerique, donc où il y a la magie, tout ça. Et je vous explique ça très mal. C'est l'histoire de Joshua Perle qui vit dans un monde féerique, donc où la magie existe. Il va être envoyé de force dans le monde des humains, donc chez nous. Et par la même occasion, il va perdre l'amour de sa vie, donc qui est resté dans l'autre monde. Et donc toute sa vie, il va essayer de rejoindre le monde des fées. Je dois vous dire quand même que ça a été un petit peu difficile de me lancer au début. Enfin, de me lancer non, mais plutôt de m'immerger dans l'univers. Parce que à chaque chapitre, on avait un univers différent. On commence en fait dans l'univers féerique. Et on arrive au moment où Joshua est envoyé dans le monde des humains. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'il est envoyé, qu'est-ce qui se passe. Bon, on a 2-3 personnages qui sont là, puis on nous donne des prénoms mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Et puis dans le 2e chapitre on nous balance dans le monde des humains, mais du coup on retrouve pas les mêmes personnages. Et on avance comme ça au fil du récit. Et il nous faut quand même pas mal de temps pour... enfin en tout cas moi il m'a fallu pas mal de temps pour réussir à comprendre quelque chose. On nous raconte parallèlement l'histoire de Joshua Perle dans le monde des humains, c'est-à-dire quand il a une 15aine d'années, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et dans d'autres chapitres, lorsqu'il était enfant et lorsqu'il était dans le monde des fées. Enfin moi je l'appelle comme ça mais je sais pas s'il y a vraiment un nom d'ailleurs. Donc en fait toute l'histoire se construit au fur et à mesure et les pièces s'imbriquent au fur et à mesure qu'on comprend ce qui se passe. On n'a pas envie de lâcher le livre tout simplement parce qu'il y a toujours des mystères à découvrir et en plus la plume de l'auteur est vraiment magnifique, c'est vraiment très poétique. C'est assez doux en même temps mais assez triste et c'est vraiment un roman que je vous conseille très fortement. On parle de plein de sujets différents comme la guerre, l'amour, la vie, la mort. L'auteur ne cherche pas forcément à nous faire verser des larmes, mais plutôt à nous faire voir un certain espoir. Et c'est super bien fait, donc je peux que vous le conseiller. Et j'ai mis 10 sur 10. Ensuite, et pour finir avec les romans, j'ai lu Le sel de nos larmes de Rita Sepetys aux éditions Gallimard, toujours. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que j'ai pas réussi vraiment à me mettre dedans. Je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment. Ça se passe en hiver, donc on est bientôt en été, donc peut-être que ça vient de là. Ça parle de la guerre. Hiver 1945, il y a 4 adolescents qui sont en Allemagne et qui veulent rejoindre le port pour embarquer le plus vite possible dans des bateaux pour s'échapper. Puisque l'Allemagne est en train de se faire bombarder par les Russes et l'Allemagne essaye au maximum de faire sortir les habitants pour éviter le carnage tout simplement. Donc on va suivre 4 adolescents, Florian, Emilia, Johanna et Alfred. Ces 4 personnages sont vraiment très différents et ils viennent tous d'un pays différent. Donc ils ont tous un passé différent forcément, une culture différente. Et ils ont chacun un peu leur mystère. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé, c'est le réalisme avec lequel tout est raconté. Finalement en fait ce que je vous ai dit là et ce qui est écrit dans le résumé, en fait le résumé en dit beaucoup plus et il nous dit vraiment même comment ça se termine cette histoire, mais bon je vais pas vous spoiler si vous avez envie de le lire et moi je l'avais pas lu en fait. J'avais pas lu le résumé avant de lire le livre, donc j'en savais pas grand chose et finalement ça se résume assez facilement, c'est-à-dire que tous les gens vont se retrouver, vont se rencontrer en fait alors qu'ils se connaissent pas du tout. Ils vont se rencontrer dans une sorte de grange abandonnée et ils vont faire chemin ensemble dans le froid et pour atteindre après ce port et pour partir. Et du coup tout ça c'est raconté dans ce roman qui est assez épais finalement. En suivant les 4 personnages on s'y croirait vraiment. Et c'est des personnages qui ne se lamentent pas sur leur sort, c'est des personnages qui croient en l'avenir et qui donnent vraiment tout. On sent que c'est difficile, on sent qu'ils ont envie d'abandonner.
Et par moments on a un petit peu des flashbacks, enfin les personnages se remémorent ce qu'ils ont vécu avant, comment c'était leur vie en Pologne par exemple pour Emilia. Et du coup on voit que leur famille leur manque, que voilà, ils ont qu'une envie, c'est de les retrouver et de retrouver leur petite vie tranquille. Les personnages sont très sympathiques à suivre, je les ai vraiment adorés. La fin m'a vraiment beaucoup touchée, je pouvais plus lâcher le livre, j'avais envie à la fois que ce soit fini parce que c'était tellement horrible, mais en même temps j'avais pas envie de quitter les personnages. C'était triste, mais comme dans le livre de Perle, c'était une fin qui donnait aussi espoir. Et voilà, je peux que vous conseiller du coup. J'ai vraiment adoré et je lui ai mis 10 sur 10. Donc je vais finir rapidement avec les deux mangas que j'ai lus ce mois-ci. Alors le premier c'est Short Love Stories d'Io Sakisaka aux éditions Kana, qui est le deuxième tome de cette... comment dire, le sixième tome en fait de toutes ces Short Love Stories, mais le deuxième volume sur l'auteur Io Sakisaka. C'était très très sympa comme le premier. Si vous êtes fan de l'auteur, comme je vous avais dit pour le premier tome, c'est aussi un manga qui se lira très très facilement. Et là encore, l'auteur aborde des thèmes assez intéressants, notamment une fille en fait qui est un transgenre par exemple. J'ai bien aimé. Et pour le dernier manga du coup, c'est Waiting for Spring, le premier tome d'Anashin aux éditions Pika. J'ai déjà fait ma vidéo présentation que j'ai postée la semaine dernière, donc si vous voulez aller la voir, elle est disponible. Je vous montre rapidement les dessins que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Voilà. Donc là c'est l'histoire d'Haruno, qui est une jeune fille qui a un petit peu du mal à se faire des amis et elle va côtoyer un groupe de garçons qui font partie du club de basket et qui sont super populaires chez les filles, et forcément il va y avoir une petite amourette, en tout cas ça c'est que le début, mais une petite histoire entre Asakura et Haruno, donc Asakura qu'on voit sur la couverture, et notre héroïne Haruno. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, donc je vous conseille cette série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!